Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un épisode bonus cette semaine. C'est un peu particulier. Tu as eu 3 épisodes sur le développement de l'enfant lors des 3 semaines précédentes. Et puis ce mercredi, tu as eu donc le dernier épisode, l'épisode 53, où je te parlais du développement éthique et moral et où je te donnais des conseils pratico-pratiques, des idées d'activités que tu puisses faire avec ton enfant en fonction de son âge et du stade de développement dans lequel il se trouve. Et puis je t'expliquais à la fin, et c'est pourquoi je sors cet épisode aujourd'hui, que j'avais une liste de ressources que je voulais te partager, mais l'épisode étant tellement long, je me suis dit que c'était plus simple de te faire un petit épisode bonus. Je ne savais pas trop si j'allais avoir le temps de le faire. J'ai pris le temps de le faire pour toi, de façon à pouvoir te présenter une petite liste de ressources qui franchement sont super intéressantes, et il y en a certaines gratuites parce qu'il y a des sites internet, il y a des podcasts, et puis il y en a d'autres, c'est des livres, mais franchement l'investissement qu'on met dans un livre, il est toujours, je pense, lorsque c'est un livre de qualité, eh bien il est toujours récompensé entre guillemets par les apports de cet ouvrage. Donc je t'ai sélectionné en l'occurrence 10 livres. Alors il y en a un qui est en anglais que je te donnerai à la fin, mais les 9 autres sont en français, de façon à ce que tu puisses aller piocher parmi ces ouvrages si tu as envie d'aller creuser le sujet du développement de ton enfant en fonction aussi du sujet que tu veux développer sur le développement. On commence par J'ai tout essayé de Isabelle Fiozea. Je t'en ai déjà parlé. C'est un guide pratique qui permet vraiment de comprendre et de gérer les comportements, disons, difficiles des enfants qui sont âgés de 0 à 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Donc voilà, plutôt pour les petits. Un très bel ouvrage, très sympa. Ensuite, je t'ai choisi un livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Ça, j'ai vraiment aimé. C'est un livre qui est assez récent, il est de 2016-2017, quelque chose comme ça. Et il se base sur les dernières recherches en neurosciences, alors qui datent déjà de 5-6 ans. Mais bon, quand il y a des recherches qui sont faites, le temps que ça sorte, il y a toujours un décalage de toute façon. Donc vraiment là, on a des choses très chouettes avec une approche assez innovante qui s'appuie sur ces recherches-là pour favoriser le développement de l'enfant. Donc il y a vraiment pas mal d'astuces dedans. C'est très sympa à lire. Le 3e ouvrage, c'est Heureux d'apprendre à l'école. C'est Catherine Guégan qui l'a fait. Et là, c'est une vision qui est basée aussi sur les découvertes en neurosciences et plutôt en neurosciences affectives et sociales et qui te permettent d'avoir un apprentissage épanoui pour ton enfant. Ensuite, il y a le 4e qui s'appelle Le guide des mamans débutantes de Anne Bacchus. Alors bon, c'est un livre pour les mamans, mais les papas peuvent le lire aussi. La preuve, je l'ai lu, donc c'est bon. C'est un ouvrage qui est très utile, qui traite vraiment des premières années de vie de l'enfant et qui est très chouette. Ensuite, il y a le développement de l'enfant de la naissance à 7 ans. Ça, c'est un classique qui a été écrit par Josiane Lacombe. Et c'est vraiment, tu as un aperçu complet du développement de l'enfant durant ses premières années. Il est très bien fait et tu retrouveras pas mal de choses que je t'ai partagées dans les épisodes précédents, mais en allant plus loin, bien entendu, que... Ensuite, il y a l'ouvrage « Et si on jouait le jeu durant l'enfance et pour toute la vie » par Francine Ferland. Comme tu l'imagines bien, c'est un livre qui souligne l'importance du jeu dans le développement de l'enfant. Il est vraiment très chouette. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle « La naissance d'une famille » ou « Comment se tissent les liens ». C'est Berry Brazelton, T. Berry Brazelton qui l'a écrit. C'est une exploration vraiment de comment on tisse les premiers liens familiaux et de leur impact en fait sur notre développement. Super intéressant. Je t'ai ensuite mis Introduction à la psychologie du développement du bébé à l'adolescent. C'est aussi un classique, c'est Catherine Tourette qui l'a écrit. Et là, on est vraiment sur un guide complet pour comprendre le développement psychologique de l'enfant avec les différents stades dont j'ai pu te parler dans les épisodes précédents.
Le livre suivant, c'est Comment les enfants réussissent de Paul Todt. Euh, je t'en ai déjà parlé hein, dans les épisodes précédents si tu me suis depuis un petit moment. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui explore les facteurs clés en fait, dans le développement de la réussite chez les enfants. L'auteur, Paul Todt, là, il nous met en lumière l'importance de qualités qu'on n'a pas forcément l'habitude en fait d'aborder, la persévérance, la curiosité, la conscience, l'optimisme et l'intelligence émotionnelle. Et il met ces qualités-là en avant plutôt que de se concentrer uniquement sur l'intelligence collective, l'intelligence scolaire ou les apprentissages. Il s'appuie sur des recherches en neurosciences, il s'appuie sur de la psychologie, il s'appuie sur de la sociologie pour montrer en fait comment ces différentes qualités elles peuvent être encouragées et développées dès le plus jeune âge chez les enfants. Vraiment, je te le recommande plus, plus, plus. Comment les enfants réussissent de Paul Todt. Le dernier livre, je te l'ai dit, c'est un livre qui est en anglais. Il n'y a pas la traduction en français. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé si elle existe. Il s'appelle Mind in the Making. C'est Hélène Galinski qui l'a écrit. Et c'est vraiment un livre, en fait, il explore, je voulais te le partager même s'il n'existe pas en français, parce qu'il explore en fait 7 compétences essentielles pour aider les enfants à réussir dans la vie. Elle parle de la concentration, du contrôle de soi, de la perspective des autres, elle parle de la communication, de la connexion et de la collaboration, de la pensée critique, de la prise d'initiative, de la capacité à apprendre de ses erreurs et de ses succès, etc. etc. Enfin bref, c'est un livre qui est vraiment génial, qui combine des recherches assez approfondies avec des conseils très pratiques, et ça permet vraiment à toutes les personnes, que ce soit des parents ou des professionnels, eh bien, d'avoir des stratégies pour soutenir et renforcer toutes ces compétences chez les enfants. Donc voilà pour les livres. Je t'invite vraiment à aller les consulter. Je te mettrai de toute façon les liens dans la description pour que tu puisses les retrouver facilement. Je voulais aussi te partager 2 sites internet, enfin 3 même, sites internet francophones et qui sont relativement connus pour le coup, mais qui sont franchement très bien faits. C'est Naître et Grandir, j'imagine que tu le connais, c'est vraiment, il est complet, il y a des articles, il y a des conseils, il y a des outils sur le développement de l'enfant de la naissance à l'adolescence, donc vraiment une ressource qui est très bien faite et qui est de qualité, enfin sincèrement. L'autre site, c'est la Maison des Maternelles aussi, qui est très connu. C'est un site qui est riche en ressources aussi, qui a des articles sur la parentalité et sur l'éducation au sens large des jeunes enfants. Et puis le dernier, ben, c'est les pros de la petite enfance, alors qui est peut-être un peu moins connu, bien que je pense qu'il est aussi enfin, il a aussi une très grosse audience et avec un niveau qualitatif aussi très très fort d'articles sur le développement de l'enfant, sur l'éducation, de conseils aux parents. Enfin voilà, aussi un site très bien fait. Donc voilà, je te mets les liens dans la description. Et puis les dernières ressources, eh ben, c'est bien entendu les podcasts. Je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des ressources à foison qui sont accessibles gratuitement et facilement. Le podcast, enfin Internet bien entendu, mais les podcasts en font partie. Donc je te dirais d'aller écouter tout d'abord et en premier lieu de manière vraiment prioritaire un podcast qui s'appelle Ensemble impactons demain éducation. Franchement c'est une pépite, il est génial. Non, plus sérieusement, si t'es pas abonné, fais-le tout de suite. Non, les podcasts que je voulais te partager, ce sont 2 autres podcasts quand même, le but c'était pas ça. Le premier, c'est un podcast qui est pas du tout axé sur l'éducation au départ, c'est plutôt un podcast qui est axé sur des questions de masculinité, qui s'appelle Les couilles sur la table, pour le coup. Mais vraiment, il aborde aussi des thèmes qui sont relatifs à la parentalité et à l'éducation des enfants. Et le ton est vraiment sympa, donc je t'invite à aller l'écouter. Et le deuxième, c'est un podcast, là, pour le coup, qui va plutôt te donner des idées de thèmes de thématiques ou d'histoires, parce que c'est un podcast qui s'appelle Encore une histoire, et c'est un podcast de contes pour enfants, et comme ça, ça peut te donner en fait des idées sur les thèmes et les histoires qui sont appréciées par les enfants en fonction de leur âge, parce que c'est vraiment, ça va sur différentes tranches d'âge, donc il est très sympa, voilà. Encore une histoire, voilà. Donc, j'en ai terminé avec les ressources. De manière générale, je te donnerai encore 2 petits conseils avant de terminer. Le premier, c'est vraiment, n'hésite pas à participer à des ateliers de parents. Vraiment, moi je t'encourage à aller participer à des ateliers sur la parentalité, sur le développement de l'enfant, d'aller dans des centres communautaires, d'aller voir des personnes du milieu de la petite enfance, d'aller échanger avec d'autres parents pour te rendre compte que les difficultés que tu rencontres, ce ne sont pas que les tiennes, elles sont rencontrées par de très nombreux parents.
Donc ça, c'est le premier conseil, vraiment de ne pas rester isolé dans l'éducation de nos enfants. Et les idées que tu as et les envies que tu as dans l'éducation de ton enfant, bah, ce sont forcément des bonnes idées, sache-le, parce qu'en tant que parent, on veut rarement du mal pour nos enfants. Par contre, eh bien, avec la connaissance, parfois, on améliore ce que l'on souhaite. Le deuxième, c'est vraiment d'échanger avec des professionnels. N'hésite pas, prends rendez-vous avec des pédiatres, avec des psychologues spécialisés en développement de l'enfant ou des choses comme ça pour des conseils plus personnalisés. Va rencontrer des professionnels dont c'est le métier et qui pourront t'accompagner de la manière la plus objective possible. C'est vraiment la meilleure façon de pouvoir offrir à ton enfant une éducation et un accompagnement au meilleur niveau possible par rapport à ce que tu souhaites. Voilà, j'en ai terminé pour cette série complète sur le développement de l'enfant et puis sur cet épisode bonus avec des ressources. Donc un épisode un peu plus court que d'habitude, qui va durer une petite dizaine de minutes, mais qui, je l'espère, t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce style de format plus court et vraiment pratico-pratique avec des ressources t'intéresse. Je pourrais t'en refaire d'autres sur les thématiques déjà abordées auparavant. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne, pour le coup, fin de semaine. Et je te retrouve de toute façon mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain Éducation. Bye bye.